Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvée en face à face comme ça. J'avoue que avec le confinement qui est arrivé, je n'ai plus de courrier à ouvrir et je préfère vous faire des tutos que de vous montrer ma tête. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire ensemble la présentation de cette loaded enveloppe. Donc c'est une loaded sur 3 soufflets comme ça. Elle tient debout. Et je l'ai créé à partir d'un défi qui a été lancé sur un groupe Facebook sur lequel je suis depuis quelques temps maintenant. Et on nous a proposé de faire en fait pas à pas ensemble durant une semaine une loaded avec des défis et des lives qui étaient proposés pour réaliser certains éléments un peu imposés dans cette loaded. Évidemment, j'ai rajouté plus de choses qui n'étaient prévues, mais j'avais trop envie de gâter la personne avec qui j'étais en binôme. Je ne sais pas encore à qui je vais l'envoyer, mais en tout cas, j'ai hâte de l'envoyer et de pouvoir un petit peu offrir tout ça à quelqu'un. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, on va passer par la décoration extérieure. Donc sur la première pochette, donc c'est une loaded en 3 soufflets comme ça. Si vous voulez le tuto pour réaliser cette loaded, je vous mettrai en barre d'infos le tuto de Aurore qui est la personne avec qui, grâce à qui on a réalisé ce défi. Donc la première pochette est décorée avec des fleurs comme ceci. J'y ai rajouté un petit tag et un petit sentiment de chez Scrap Didi. Le papier des 3 pochettes vient de chez Toga. Vous pouvez l'avoir si vous allez acheter le magazine Passion Scrapbooking dans votre bureau de presse le plus proche. Là, vous avez un petit ruban de chez Action. Et pour le dernier soufflet, il n'y a absolument rien dessus à part le papier de chez Toga encore une fois. On va commencer avec la pochette du devant. Donc un élément imposé, il s'agissait de faire 3 pochettes AT. Donc je les ai faites juste ici. Elles sont 4 pochettes, pardon. Je dis n'importe quoi. 4 pochettes AT, elles sont juste ici. Le 4e sachet est manquant, mais il va bientôt arriver. Et du coup j'ai mis ici 3 autres sachets. C'est du papier de chez Action et c'est des pochettes toutes simples que j'ai réalisées voilà, pour y mettre à l'intérieur les sachets de thé. Donc il n'y a rien de très compliqué et ça fait toujours son petit effet. Donc voilà. Second élément, cette pochette-ci avec à l'intérieur des sequins. Donc j'en ai mis de quoi faire au moins 3 ou 4 shakers. Voilà, ou une très grosse shaker. La carte avec à l'intérieur 2 ATC. Donc c'est une carte qui se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. Voilà, donc elle peut servir comme photophore. Et donc à l'intérieur, on a une petite pochette ici avec 2 ATC. La carte. Et ici, je vais y rajouter un papier blanc pour écrire mon petit mot. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je vous montrerai en photo sur Instagram le résultat de la carte. Et voilà pour le devant. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Pour la deuxième pochette, dedans, on a tout d'abord cette petite enveloppe que j'ai faite moi-même, que j'ai fermée avec un petit paperclip, comme ceci, et dans laquelle on a un papier craft sur lequel j'ai collé 3 enveloppes, comme ceci, décorées par mes soins. J'aime beaucoup, beaucoup faire des petites enveloppes comme ça, je trouve que c'est très sympa à offrir. Et sur un projet, ça donne toujours très très bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons un crayon altéré comme ça avec 2 moulins à vent. J'ai fait le tuto en live sur YouTube, sur Facebook. Donc je vous laisse me rejoindre sur Facebook pour avoir le replay du tuto. Et donc voilà, avec du ruban, je le trouve très très sympa. Ensuite, dans cette pochette-ci, nous avons des petites rosaces. Le paperclip, c'est un paperclip altéré que j'ai fait moi-même. Très très simple.
Voilà, rien de très compliqué. Et donc la petite pocket comme ça qui se ferme avec un petit morceau de papier décoratif. J'aime beaucoup cette petite pochette. Nous avons ensuite cette pochette-ci, fermée avec cette fois-ci une pince à linge décorée avec un petit nuage en fimo. Et donc à l'intérieur de la pochette, vous pouvez retrouver des découpes de nœuds et des découpes de fleurs déjà assemblées. J'avais pas envie de mettre des découpes trop simples. J'ai beaucoup de die cut, mais c'est des die cut, enfin j'ai beaucoup de dies, pardon, donc je pourrais faire des découpes, mais je pense que c'est difficile à utiliser. Moi je sais que j'en ai énormément et que j'ai beaucoup de mal à les utiliser, alors que là je sais que c'est des nœuds et des fleurs, ça passe partout, ça fait toujours plaisir, et au moins je sais que la personne, on n'en a jamais assez. Donc voilà. Sur le haut de la troisième petite pochette, nous avons un trombone altéré comme ceci, que j'ai réalisé d'après le tuto de Aurore, encore une fois. Donc voilà, j'aime beaucoup encore une fois ce petit projet. Et on attaque la dernière pochette. Dedans, nous avons dans un premier temps ces embellissements-là. Pareil, fermé avec un petit morceau de papier comme ça et avec un paperclip. Tout pareil que la première. Et cette fois-ci, des petits moulins à vent et des petits éventails. Je trouve pareil que c'est des éléments qui passent partout. Vous pouvez en faire des paperclips, vous pouvez les mettre sur sur des cartes, sur des envois. Ça passe partout. Ensuite, dans cette... Ouh, tout se casse la figure, pardon. Dans cette pochette, j'y ai mis, donc pareil que j'ai fait moi-même, j'ai mis 2 morceaux de papier canson avec dessus des tamponnages. Pareil, les tamponnages, j'ai pas voulu en faire trop. J'ai préféré privilégier des sentiments et des petits tamponnages comme ça qui passent partout, plutôt que de faire vraiment trop des tamponnages trop spécifiques et qui pourraient ne pas plaire. Peut-être que je rajouterai un autre morceau de papier à tamponner. Je verrai ce que je ferai par la suite, mais pour le moment, comme ça me convient. Et enfin, 2 derniers éléments. Ce premier tag, donc c'est des très très grands tags. Voilà, il mesure 25 cm de haut. Et dessus, j'y ai mis un petit bijou comme ça, donc toujours très mignon à recevoir. Et une sélection de washi tape. Voilà, du pailleté, du washi plus pour faire du journaling, des washi pour faire des décorations. Bref, ça passe toujours. Et enfin, un tuto que j'ai réalisé il y a très très peu de temps sur la chaîne. Ce tag, pareil, avec un petit embellissement sur le dessus. Et 4 capsules altérées. C'est mes toutes premières. Et j'en suis plutôt fière. J'aime beaucoup le rendu. Et donc, je les ai mis sur ce petit tag. Donc voilà, la loaded est complètement vide et donc à l'intérieur on peut y ranger des envois, des lettres qu'on reçoit. Il y a plein de possibilités. Elle s'aplatit assez facilement, donc c'est toujours pratique à ranger. Et j'adore ce projet, je suis trop contente. J'espère que ça plaira autant à la personne qui va recevoir du coup tous ces petits cadeaux. Je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des idées et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Scrapez bien!